Salut, je vous décris la situation. Vous découvrez une super série, vous décidez de la regarder, l'animation est excellente, les OST géniales, vous attachez au personnage, les problématiques vous parlent, ça va de rebondissement en rebondissement, en bref, vous adorez. Et là, au dernier épisode, au moment le plus intense, c'est la fin. Vous regardez sur internet et plus aucune nouvelle de la série, plus rien, elle ne reviendra certainement jamais, vous n'avez plus qu'à pleurer en PLS du fond de votre coin. Est-ce que cette situation vous parle? Là, tous les fans de No Game No Life hochent la tête du fin fond de leur PLS ultime qui dure quand même depuis 6 ans, va falloir commencer à s'y faire, et pour cause, ce genre de cas est très fréquent dans le domaine de l'animation japonaise. En effet, chez les animés et mangas, il arrive très fréquemment qu'ils n'aient pas le droit à des conclusions, et cela peut être dû à diverses raisons. Ça peut être dû à la trop longue longévité du manga, comme One Piece, Détective Conan ou Hunter x Hunter, où on ne sait pas s'il y aura une fin, et au fond de notre cœur, on ne veut pas se l'avouer, mais on sait très bien qu'il n'y en aura pas. Soit par manque d'audience, soit parce que le studio n'a pas envie de produire d'autres saisons, soit parce que le studio a fait faillite, comme par exemple Manglobe avec Gangsta qui est la fin la plus frustrante que j'ai jamais vue. Les raisons sont encore nombreuses, on peut notamment citer les licences exploitées jusqu'à la moelle comme Dragon Ball et Naruto qui sont encore en cours uniquement pour ramasser un maximum de pognon pour ses producteurs et qui cesseront uniquement s'ils cessent d'être prolifiques, ce qui n'est pas près d'arriver. Mais ce serait à la fois inutile et trop long de faire le listing de toutes les raisons, alors à la place on va voir un animé qui résume parfaitement cette situation. Aujourd'hui on va voir Oshiai no Sora. Oshiai no Sora ou Star Line en dehors du Japon est un animé qui a débuté le 10 octobre 2019 et qui s'est conclu le 26 décembre de cette même année. Il compte 12 épisodes de 24 minutes et en France, il est diffusé par Wakanim. Cet animé est le fruit du studio Weebit, qui est également responsable d'Absolute Duo et de l'excellent Moi quand je me réincarne en slime, et a été créé et réalisé par Akane Kazuki, qui a également créé et réalisé Earth Gaiji et réalisé uniquement Vision Escaflowne et Code Geass Akito The Exiled. Il a également travaillé en tant que storyboarder sur Samurai Champloo, Ergo Proxy et Cowboy Bebop, donc on peut dire que c'est quand même pas de la merde. Mais du coup, de quoi ça parle Oshiai no Sora? Eh bien, Oshiai no Sora, c'est l'histoire de Maki Katsuragi, un adolescent venant de changer d'école. Dans sa nouvelle école, il y retrouve Thomas Shinjo, son ami d'enfance et capitaine du club de soft tennis. Ce club est la risée de l'école à cause de son niveau catastrophique, étant même battu par l'équipe féminine de ce même sport. Leur niveau est tellement bas que ça attire les foudres du BDE qui leur propose un ultimatum. S'ils ne se qualifient pas pour les prochaines compétitions, leur club est dissous. Maki ayant un don inné pour ce sport, il va rejoindre ce club par l'impulsion de Thomas et tenter de sauver ce club. Et là, je sais ce que vous vous dites, c'est un animé de sport basique, et le héros qui connaît pas un sport, il va le découvrir, voir qu'il est très fort, il va rejoindre un club nul, il va briller avec, et tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Et ben c'est exactement ça. Dans cet animé, on va suivre les personnages du club, s'attacher à eux au fur et à mesure de leur progrès, vibrer et retenir notre souffle pendant les matchs, et être heureux face à leur victoire, et tout cela en nous faisant découvrir un sport qu'on ne connaît pas, le soft tennis. D'ailleurs, l'animation et les OST sont tellement sublimes que rien que pour ça, l'animé mérite d'être vu. Mais du coup, si c'est un animé qui est totalement basique, pourquoi est-ce que j'en parle alors? C'est vrai que dit comme ça, on dirait un animé de sport OSEF qui sort à chaque saison. J'aurais pu très bien vous parler de Anebado qui parle de badminton ou de Tsurone de tir à l'arc, deux animés qui sont passés tout autant inaperçus que Oshiai no Sora, mais j'ai choisi Oshiai no Sora. Et pour vous expliquer pourquoi, il faut que je vous fasse un petit topo sur les animés de sport. Alors les animés de sport, ça a un schéma d'histoire assez classique, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Je suis sûr que si je vous parle d'un héros qui connaît pas un sport, et qui en le découvrant apprend qu'il est très fort dedans, il rejoint un club mauvais, brille avec, à la fin le club principal gagne, et tout le monde est content, et ben je pense que ça vous parle. Et pour cause, les animés de sport, ça a un très grand succès. Je suis sûr que si je vous parle de Eishield 21, Kurokos Basket, IQ ou Inazuma Eleven, il y a au moins un de ces 4 noms qui vous parlent. Mais du coup, ce schéma classique crée forcément des clichés qui seront présents dans la majorité d'entre eux, comme par exemple un héros qui est doué dans un sport inconnu et découvre qu'en fait il est très fort dedans, un personnage qui est traumatisé par le sport mais qui va finalement rejoindre le club pour s'exorciser de cette peur, ou alors le fait que le club principal gagne dans 90% des cas. Tous ces clichés font que c'est un style assez fermé où il est compliqué de faire quelque chose d'innovant. Mais il ne faut pas oublier que tous ces codes ont un but, transmettre des valeurs de vérité, ne jamais abandonner, etc.
Tout ça est fait en créant un parallèle entre la vie privée des personnages et leur vie sportive à travers des scènes de sport très cool pour que le spectateur passe un bon moment et apprenne des leçons de vie. C'est un peu comme un Neketsu où on fait la même chose mais à travers des scènes de combat. Ok, gardez bien tout ce que je viens de vous dire en tête, on y reviendra après. Là, on va parler de l'intérêt principal de cet animé, les personnages et leur histoire. Ce que je vous ai pas dit dans le résumé, c'est que les personnages du club sont des personnes en situation familiale ou personnelle compliquée. Pour vous donner un exemple, dans l'épisode 1, pour pas vous spoiler, Maki a un père violent qui traque lui et sa mère pour récupérer leur argent. Et tous les personnages ont une situation différente mais toujours très intéressante et viscérale à voir. On a Thomas et sa mère, Mitsue et le harcèlement, même Itsuki, Shingo, Rintaro, Taiyo ou Tsubasa, ils sont tous très attachants en partie à cause de ça. Et ce qui rend cette idée géniale, c'est que c'est montré de façon très réaliste pour ancrer les personnages dans une réalité qui nous est proche, pour nous parler directement à nous spectateurs. Leur histoire n'est jamais trop larmoyante ou exagérée, c'est souvent très réaliste avec aucune musique. C'est direct, c'est froid, c'est dur et c'est sans le bonheur insouciant de la fiction. C'est juste la dure réalité qui illustre la vie des gens qui vivent ça. Et toute cette mise en scène est sublimée par le jeu bluffant des seiyuu sur lequel repose la scène, c'est vraiment des scènes qui te prennent nos tripes grâce à leur performance viscérale. Toute cette mise en scène réaliste a pour but de nous parler de thèmes qui vont nous parler directement des choses qu'on peut voir dans notre quotidien. Ce sont des thèmes qui ne sont pas exploités de surface, mais bien en profondeur pour apporter un réel propos aux gens qui vivent ça. Par exemple, on a un personnage qui se pose la question de s'il est non-binaire, il va discuter avec Maki pendant plusieurs minutes dans un épisode, ce sera un discours constructif, sans jugement, visant à donner de vrais conseils aux gens qui vivent ça. Et c'est pareil pour la totalité des thèmes dont parle la série. Chaque personnage a ses propres thèmes et chaque personnage a son propre épisode. De ce fait, le thème a largement le temps d'être traité en long, en large et en travers. Mais du coup, quel est le rôle du tennis là-dedans? Parce que ça reste un animé de tennis. Eh bien, ce sport va leur permettre de tisser des liens entre eux et d'avoir des amitiés au club qui leur permettra de fuir leur quotidien qui les fait tant souffrir. Ça leur permettra également de trouver des gens de confiance qui vont pouvoir les aider dans leurs situations difficiles et essayer d'avancer vers un jour meilleur. On peut notamment constater que le choix du tennis en tant que sport principal de cet animé n'est pas un choix anodin. En effet, au début de l'animé, Maki va créer de nouvelles paires pour leur tournoi. C'est donc par duo qu'ils vont évoluer dans le tennis, mais également dans leur vie privée, car on va pouvoir voir une relation de confiance mutuelle s'installer entre les deux personnages de chaque paire, et ainsi les voir s'entraider dans leur situation privée. Ainsi, leur paire fonctionnera tout aussi bien au tennis que dans leur vie, renvoyant à la recherche d'aide dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, le duo Maki et Thomas fonctionnera très bien sur le court, mais également dans leur vie privée où Maki aidera Thomas avec sa mère et Thomas aidera Maki avec son père, renvoyant un message assez évident qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter et vous aider. Le tennis va également servir d'exutoire, car pour réussir leur objectif et empêcher leur club de fermer, tous les membres vont donner tout ce qu'ils ont dans cette bataille. Et ainsi, à chaque victoire, ils vont s'affirmer tout autant sur le terrain que dans la vraie vie, afin de montrer qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils existent aux autres qui ne croient pas en eux. On en revient donc à ce que l'on disait tout à l'heure sur les animés de sport. Oshii no Sora va totalement à l'encontre de tout ça. Là où les animés de sport utilisent les thématiques en toile de fond et le sport en tant qu'intérêt principal, Oshii no Sora fait totalement l'inverse. Il met au premier plan toutes les thématiques et la vie privée des personnages et va utiliser le sport comme outil pour parler de tout cela. Ainsi, l'objectif totalement avoué d'Oshii no Sora est de parler directement aux gens des problèmes qu'ils ont dans la vie et de leur dire que oui, d'autres personnes vivent ça, mais qu'un jour ou l'autre, ils pourront sortir de cette situation et pour cela, il faut en parler à d'autres gens et qu'il y aura toujours quelqu'un pour les écouter et tenter de les aider. En plus de cela, Oshii no Sora est un animé qui parle principalement aux jeunes. Il leur parle des problèmes qu'ils peuvent vivre, le harcèlement, la situation familiale, les recherches d'identité, et il leur donne des réponses et leur disent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils doivent en parler aux autres et chercher des gens pour les aider. Et je trouve ces messages et ces valeurs très importantes à transmettre, en particulier aux gens qui subissent ce genre de choses. Oshii no Sora n'essaye pas simplement de parler de ces thèmes, mais plus spécifiquement de transmettre du courage et de donner des solutions aux gens qui subissent ce genre de situation au quotidien. Donc voilà, Oshii no Sora, c'est un très bel animé, intelligent, qui a une réelle utilité et qui a comme but de transmettre des valeurs aux gens pour leur permettre de sortir de leur situation compliquée. Et je suis sûr que si vous lui laissez une chance, ce sera un animé qui vous apportera beaucoup, ou au pire des cas, vous fera passer un très bon moment. Ok, c'est génial tout ça, mais quel est le rapport avec le début de la vidéo? Eh ben, on va rentrer dans la partie pas très joyeuse de cette vidéo. Alors, au départ, Oshii no Sora était prévu pour 25 épisodes. Kazuki avait créé toute son histoire, tout était prêt, sauf que quelques temps avant la sortie de l'anime, le studio lui dit bien le voir et lui dit « Désolé ma couille, ce sera 13 épisodes ». Kazuki étant très attaché à son œuvre et ayant travaillé depuis plus de 2 ans sur l'histoire principale de l'anime avec ses collaborateurs, a décidé de ne pas changer l'histoire et donc d'arrêter l'anime au 12e épisode initialement prévu et donc de ne pas conclure l'histoire.
Il faut savoir qu'on a toutes ces informations sur la restriction du nombre d'épisodes uniquement car Kazuki s'est exprimé sur les réseaux sociaux suite à la fin de son animé. Alors ça m'étonnerait que Oshii no Sora soit le seul animé à avoir eu ce problème, d'autres animés l'ont certainement eu, sauf que les réalisateurs n'ont pas souhaité s'exprimer sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Il faut savoir que lorsque le premier épisode est diffusé sur les télévisions japonaises et donc sur nos sites de streaming, seuls 2 ou 3 épisodes ont été déjà réalisés par le studio, c'est-à-dire que les animés sont produits pendant leur diffusion à la télévision. De ce fait, s'il y a un manque d'audience, il est fortement probable que certains animés aient été annulés ou alors rétrécis suite à cela. On peut notamment voir chaque saison de nombreux animés de 12 ou 13 épisodes qui sortent, avec des problèmes de rythme sur la fin ou des intrigues non conclues. On peut imaginer qu'ils ont eu le même problème que Oshii no Sora, sauf que les réalisateurs, plutôt que de garder leur histoire originale, ont décidé de caser le maximum de choses prévues, ce qui a causé ces nombreux problèmes. Mais après, c'est à prendre avec des pincettes, tout ça reste de simples suppositions de ma part, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur ça sur internet, mais il faut pas oublier que les informations qu'on a sur Oshii no Sora viennent simplement de tweets de Kazuki, donc ils ont très bien pu ne pas vouloir s'exprimer là-dessus. Mais du coup, si je vous parle de Oshii no Sora en particulier, c'est pas que parce que je suis frustré et que cette histoire est quand même assez curieuse, c'est aussi parce qu'il y a une chance d'obtenir une fin un jour pour Oshii no Sora. Et oui, parce que contrairement à tous les autres exemples cités dans cette vidéo, Kazuki, lui, s'est exprimé sur la suite de Oshii no Sora. Il a dit qu'il aimerait bien en sortir une suite, même s'il a dit que le fait qu'il n'y ait pas de fin confirme son souhait de ne pas faire un animé de sport comme les autres, mais il a dit qu'il aimerait bien faire les derniers épisodes comme il les avait prévus via le financement participatif. Enfin, quand je dis financement participatif, je veux principalement parler de soutien, car il a dit qu'il aimerait avoir le soutien des personnes qui ont apprécié l'animé, donc peut-être que si sur les sites de streaming légal, Oshii no Sora fait de bonnes audiences, eh bien ça motiverait le studio 8-bit à faire une suite. Et je trouve cette nouvelle particulièrement intéressante pour les animés qui n'ont pas eu le droit à une fin, car si Oshii no Sora réussit son pari, peut-être que d'autres réalisateurs qui n'ont pas pu donner une fin aux œuvres qui leur tiennent particulièrement à cœur pourront le faire sous le soutien des fans. Alors avec cette vidéo, vous avez certainement eu l'impression que j'allais chercher beaucoup trop loin et que Oshii no Sora n'était qu'un simple animé de sport qui allait un petit peu plus loin que les autres, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent différemment une fois qu'on a vu l'animé. Lors de mon visionnage de cet animé, j'ai vraiment eu l'impression que les gens qui ont fait cette œuvre ont essayé de me transmettre quelque chose que j'ai essayé de vous retranscrire au mieux possible dans cette vidéo. Et ça pour moi c'est vraiment le signe d'une grande œuvre, alors laissez-lui une chance de vous marquer autant qu'il m'a marqué et qu'il a certainement marqué d'autres personnes. Laissez une chance à Oshii no Sora. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Oshii no Sora, j'espère qu'elle vous a plu, quand même un bon moment après la vidéo sur Sherlock, voilà, je suis très en retard. Donc je suis désolé s'il y a certaines approximations sur la fin, au moment où je parle des animés qui ont peut-être le même problème que Oshii no Sora. J'avais quand même envie de mettre cette partie là parce que c'est vraiment des spéculations que j'ai, donc vraiment le prenez pas au pied de la lettre en vous disant c'est un fait, c'est juste que je pense que c'est fortement probable, après on n'aura certainement jamais la certitude. Donc voilà, regardez Oshii no Sora, c'est un très très bon animé, et on se retrouve dans certainement moins de temps pour l'épisode 3 que je suis déjà en train d'écrire. N'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne qui fait des let's play, en tout cas si je suis encore actif dessus j'espère. Et voilà, je vous retrouve dans 1 ou 2 mois, c'est prévu, pour le 3e épisode de Watch Out, et potentiellement une vidéo sur un film entre temps, voilà, je ne vous spoile pas, mais vous verrez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, c'est toujours important parce que j'ai eu des retours IRL sur la vidéo et c'était très sympa. J'espère que j'ai réussi à tenir compte des erreurs que vous m'avez signalées. Et voilà, donc sur ce, au revoir et à la prochaine, et n'oubliez pas, Oshii no Sora, c'est très très bien.